L'idée de traverser le Canada a commencé à me trotter en tête en Argentine. J'étais avec Benson à ce moment-là, un Anglais que j'avais initialement rencontré il y avait un peu plus d'un an en Californie, puis nos chemins s'étaient croisés à nouveau en Bolivie. On jasait souvent de l'après-aventure ensemble. Comment étions-nous supposés de retourner à la vie normale après avoir vécu toutes ces émotions? De mon côté, c'est drôle parce que pendant la majorité de mon périple, j'étais convaincu qu'un coup rendu à Ushuaia, j'allais avoir eu ma dose d'aventure. Mais en fait, malgré 23 000 km, plus j'approchais de la fin, plus j'avais envie de pédaler. Puis en regardant la map, c'était évident à mes yeux, là, je venais de tracer une belle ligne à travers 13 pays, sauf le mien. Quand j'ai annoncé mon intention de traverser le Canada à Benson, j'ai immédiatement senti cette sensation jaillir en moi. Cette même sensation qui m'avait propulsé dans cette aventure. À la fin du mois de juin 2024, je commence les préparatifs. J'opte cette fois pour mon vélo gravel afin de courir de plus longues distances. Je tente de réduire au minimum ce que j'amène sans toutefois écarter ma tente et mon équipement de camping afin d'être autonome. Comme les vents sont en théorie favorables d'ouest en est, je décide donc de partir à nouveau de Victoria. Mon fil d'arrivée sera Bromont et contrairement à Ushuaia, j'espère cette fois pouvoir célébrer entouré de mes amis. Donc, me voilà en direction de l'Ouest canadien à la veille d'une nouvelle aventure. Salut, mon nom est Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une van qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein. Et inspiré par ce mode de vie, je fonde Bon Vélo afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Après 6 ans de Van Hype, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. Bienvenue dans une nouvelle aventure. Je suis de retour à Victoria chez mon ami Hugo sur l'île de Vancouver. C'est ici en arrière là, j'avais pris le départ. Victoria Patagonie, j'ai donné mes premiers coups de pédale un 18 septembre 2022. Je me rappelle, mon bike était tellement pesant. Puis le devant avait dérapé, j'avais mis le pied à terre. Hugo qui filmait était crampé bien raide. Je me demandais si c'était pas un signe environ de bord si je devais faire ce voyage-là ou pas. Mais finalement, après avoir pédalé pendant 1 an et demi, 23 000 km plus tard, j'ai atteint Ushuaia en février 2024. Puis là, me voilà de retour pour une autre aventure. Il faut croire que je n'avais pas assez. C'est 5093 km qui me séparent de Bromont. Et là, je sais, il y a déjà des gens qui vont me dire « Ben oui, mais ça ne sera pas la traversée complète du Canada. » Oui, on verra, étape par étape. Peut-être, mais que j'arrive à Bromont, je vais en vouloir encore plus. Mais pour le moment, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je suis arrivé hier, le vélo n'était pas arrivé. Je viens d'arriver au terminal, mais pas mon bicycle. J'ai eu une petite crête, mais quasiment 24 heures plus tard, le vélo vient finalement de rentrer, j'ai reçu la boîte. Fait que je vais assembler mon vélo, tranquillement pas vite, à me préparer. Hi. Me voici sur la terre ferme. Départ officiel demain. Je viens d'arriver à North Van, je suis une légende, Steve Mitchell. Je sais pas si vous voyez en arrière de moi ce qui se passe, c'est un véritable musée ici. How many bikes do you think you have there? It's hard to say, right? Too many. Too many. The wife said. C'est comme une espèce de bike shop, on dirait, mais quand tu te mets à regarder les bikes, tu réalises que c'est plus une espèce de musée. Allez, c'est parti pour cette traversée du Canada. Première journée officielle en ce jeudi 11 juillet 2024. Il est 9h30. Et puis là, je traverse du côté de Vancouver. C'est le début de cette longue aventure vers l'est, vers Bromont.
suis à Abbotsford, kilomètre 96, à 30 kg de Chilliwack. Sortie chaotique de Vancouver ce matin. J'ai pris un pont 3 fois aujourd'hui, l'équivalent de prendre le pont Champlain aller-retour puis refaire une autre fois à cause de la construction. Bref, je suis parti. Je suis en bordure de la Transcanadienne, petite route parallèle, vent d'eau. Et on va essayer de reprendre un petit peu de temps perdu. Fin de cette première journée, je suis rendu à Hope, petit hôtel pour la nuit. Ils sont un petit peu plus chers qu'en Amérique du Sud. 180 km aujourd'hui. Un petit 1154 mètres de montée. Ça a vraiment bien été. J'ai eu un vent d'eau pendant un petit bout. Mais demain, les choses se corsent. Je vais faire mon ascension dans les montagnes. C'est vraiment là que ça va commencer. On parle de près d'un bon 2100 mètres, je pense, de montée jusqu'à Merritt sur 117 km. Fait que je vais avoir besoin de repos. Aujourd'hui, ça va faire mal aux jambes. Je m'attaque aux Rocheuses. Ça commence avec le Coquihalla Pass, 1244 mètres le sommet. La montée pour me rendre là, 46 km. Oui, 46 km, 1400 mètres de montée. Fait que m'en des montées. Je vais être servi aujourd'hui. Ah, j'ai du fun. Je sais pas pourquoi j'étais excité par cette journée. 26 km de fait. La grade est quand même assez linéaire, là, 576 mètres de montée. Mais ça va être plus à pic bientôt, mais ça va bien. Ça va bien. Youhou! Ben, celle-là, elle va être d'un record. 42 km, j'ai monté 1200 mètres, puis j'ai tenu une moyenne de vitesse de 15 km à l'heure. Je viens d'arriver à Merritt. Avec genre 2 heures d'avance, ça a vraiment bien été. Là, je pense que je vais peut-être faire un push vers Kelowna. On est à quoi? On est à 116 km, fait que ça serait un autre, genre 125 km, je pense. Je suis capable? Ça fait 2600 mètres que je monte aujourd'hui. 161 km. J'étais arrivé à Kelowna, 232 km, 3412 mètres de montée, presque 3000 de descente. Wow! Je sais pas si vous faire ça aujourd'hui, mais ça a super bien été. Vraiment là. Bon matin, 13 juillet, 3e journée depuis North Vancouver. Let's go! C'est tout, ah ouais, on part! Woo!
Ici à Revelstoke, après 212 km, 1400 mètres de montée. Ouh! Aïe aïe aïe! Tu sais, quand tu arrives dans la ville, puis là tu réalises que finalement la personne habite à 8 km de la ville. Ah! Puis il faut que tu montes une côte. J'ai faim là. Il est temps que j'arrive, j'ai mon épicerie. Ah ouais, à la maison. Revelstoke, jour 4. C'est un défi qui m'attend encore aujourd'hui. Beaucoup de montées. Je vais faire le Roger Pass, 1336 mètres. Donc les 68 premiers kilomètres de ma journée, ça va être beaucoup de montées. Je me dirige vers Golden aujourd'hui. C'est 150 kg, une petite journée, mais encore beaucoup de montées. Me voici à Golden, 150 kg aujourd'hui. Ma journée la plus courte, mais 1665 mètres de montée quand même. J'ai pris mon temps aujourd'hui, j'ai filmé, j'ai pris des photos, j'ai pris le temps d'arrêter. Demain, ça a l'air de rien, mais je passe en Alberta. Ça va bien, Ada, ça va bien. Jour 5 de cette traversée du Canada. J'ai franchi les 800 km depuis North Van. Je me trouve à 144 km de Banff en ce moment, en plein milieu de la transcanadienne. Ben ouais. La construction, c'est à la voie droite. Alors là, je vais rentrer en Alberta aujourd'hui. Je suis à peu près à 90 km entre les deux provinces. Wouhou! Je viens d'atteindre le point le plus haut de mon périple, 1627 mètres, qui est le Kicking Horse Pass. Mais surtout, ça marque mon passage de la Colombie-Britannique à l'Alberta. Yes! J'ai fait ma 5e journée. Quand même! Ça va bien. Ah, c'est un charme, là. Ça descend depuis tantôt. Le plus dur est derrière moi, ça c'est clair. Sinon, je peux la refaire. Je suis sur la Banff Heritage Trail, parallèle à l'autoroute 1. Magnifique. Je laisse ça derrière, là, tranquillement pas vite, les rocheuses. On va être plat dans pas long. Aïe aïe aïe, j'ai plus les montagnes là, mais là j'ai du vent en place. D'en face, ça fait 70 km depuis Banff que je l'ai d'en face. Cette année là, j'étais à 50 km de Calgary. Je pensais le faire à un moment donné, mais pas avec le vent de même. Fait que je pense que je vais coucher à Cochrane, en banlieue de Calgary. C'est dans 20 km. Je suis rendu à 221 km en ce moment. 1846 mètres de montée. What a day! Me voici à Cochrane après 240 km, 1912 mètres de montée. Mais là, c'est la dernière journée de montée comme ça que j'ai avant un bon bout. Et là, j'arrive dans un hôtel, je traîne ma tente, puis tout mon sleeping system pour rien, faut croire. J'ai de la misère à me convaincre après des longues journées de même de camper. Si j'aime ça, ce rituel-là, j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je recharge tous mes trucs, on va prendre ma douche, j'upload tous mes trucs, mon contenu, et après ça, je m'en vais souper. J'écoute les highlights du Tour de France, puis je me couche, puis le lendemain, je recommence. Here we go again, 16 juillet. Je suis reparti pour une autre journée de vélo.
break, là, 112 km, mais le vent fait vraiment chier. Lors de stretch, là, que je pourrais rouler genre 33-34 là, sur les barres aéros, là, ça devrait aller tellement plus vite, mais là je me contente de rouler 25, 26. Petit vent de face fatigant, mais bon, j'espère éventuellement que ça va changer. Ah! Petit vent. Me voici à Brooks. Je vais me contenter de 230 km. Je vous avoue que j'avais des grandes espérances aujourd'hui. Un jour, je veux faire 300, mais là, le vent avait d'autres plans pour moi. Colin, sinon, ça aurait... Je ne vais pas dire que ça aurait été facile, là, mais ça aurait été très faisable. Mais je m'arrête ici, il est 8 h à la bouffe. Ma chambre d'hôtel est là. Il y a un Walmart proche, je vais faire mon épicerie. Je vais faire mon lavage vite aussi. Regarder les highlights du Tour de France, puis me coucher. Puis demain encore, ça recommence. Jour 7, je pars de Brooks. Ça s'annonce comme hier, une journée face au vent, selon mon application Windy. Seule bonne nouvelle, c'est que c'est nuageux, fait que plus frais. Dans les derniers jours, en fait, depuis que je suis parti, c'est tellement chaud et sec que c'est un challenge. Je bois énormément. Faut que je fasse attention de ne pas me déshydrater. Puis là, je sais pas qui a dit qu'il y avait des vents dominants de l'ouest à l'est, là, mais je vais y parler tout de suite. J'espère que ça va finir par aller de mon bord. Ah, ça va être une longue celle-là, mais de se dire que ça va toujours bien aller en bike touring, ça serait se mentir, alors... Where are you going that way or that way? Going east. Huh? East. East. Yeah. Where are you from? Quebec. Quebec. Heading home. Yeah, getting home actually, yeah. Ah, je suis encourageant de voir ça. Les bonnes nouvelles aujourd'hui malgré le vent. Saskatchewan, et oui, nouvelle province, Alberta, check. J'ai plus que payé ma taxe en Alberta. Maudit vent. Ah, ça va bien. 7e journée, 1400 km de fait. Prochaine étape, Manitoba. On perd pas de temps. Let's go! C'est ici que se termine ma journée, après 200 km de vent de face. J'espère qu'il va me laisser tranquille, là. Les vents dominants de l'ouest à l'est peuvent-ils arriver, s'il vous plaît? Ça va être en mode camping ce soir. Je suis près de Maple Creek à 130 km de Swift Current. C'était plus mental que physique aujourd'hui, là. À un moment donné, faut que tu mettes la switch off, c'est du temps que j'avance, là. Mais 200 km pour la même énergie, j'en aurais fait 300. Ça va venir le 300, par exemple. Bon matin. Café, beurre de pinard. Cheers. Here we go. Jour 8, direction S. Je croise les doigts pour moins de vent. Ah, le vent. Pas moyen de m'en tirer. 171 km/h, mais...
Kilomètre 230. Tantôt, j'ai croisé la pancarte Moose Jaw, 81 km. Il est 6h50. C'est aujourd'hui qu'on fait le 300. Parce que oui, moi, c'est drôle parce que j'ai pas parlé. Un matin, j'ai tracé mon chemin puis je l'ai tracé jusqu'à Moose Jaw. C'est juste pour la fun, mais tout de suite avec le vent de face. J'ai jonglé avec l'idée toute la journée, mais là, je pense que je fais un pouce jusqu'à Moose Jaw. Let's fucking do this! Woo! Oh yeah! Ben le voici, ce chiffre 300 km en une journée. Nouvelle marque pour moi. Ça fait quand même 12h30 que je suis sur le vélo, là, que je suis consacré à cette tâche-là. 10h46 juste de pédalage. C'est long, c'était une longue journée. Oh, la douche va être bonne. La bouffe va être bonne. Oh! Wow! Voilà, rendu à destination. 307 km. Le pire, c'est que je me sens bien physiquement, là. C'est comme une ride de 100 km. J'ai juste mal aux fesses, par exemple. Ça, là, j'ai vraiment mal. Oh, bon. « 205,8 km aujourd'hui. Ça a presque pas monté, c'était assez plat aujourd'hui. Première journée vraiment plat. 416 mètres de montée. 205 kg, c'est drôle, j'ai eu l'impression que c'était 100 kg. Peut-être que 200, c'est le nouveau 100. Content d'être arrivé au Manitoba, mais le vent, là, ma journée de vent d'eau, quand est-ce qu'elle va arriver? Demain, j'espère un vent d'eau. Ça fait tous les jours que je me dis ça. J'avance, par exemple, j'avance. Winnipeg, 221 km aujourd'hui. Il est 6 heures en plus. Une des journées que j'ai fini le plus de bonheur. 22 juillet, 12e journée. Ben, je me dirige vers West Hawk Lake. Ça va être une petite journée aujourd'hui, 150 kg. C'est rendu que 150, c'est des petites journées. Bon, on va rejoindre les parents d'un ami, Jamie. C'est un gars que je faisais de la course avec. Et pour la petite histoire, ben, Jamie, il y a déjà de ça 11 ans. Mon père était venu voir la course à Tremblant avec ma mère. Mon frère était là et toute la famille. Puis j'ai demandé à Jamie s'il pouvait prendre une photo sans savoir. Ce serait notre dernière photo de famille. En fait, mon père est décédé dans les semaines suivantes. Fait que symboliquement, c'est cet ami-là qui a pris la dernière photo, sans savoir que c'était la dernière fois aussi que je voyais mon père ce week-end-là. Comme quoi, il faut profiter de ces moments. Alors voilà, direction West Hawk Lake à la frontière Manitoba-Ontario. Irvin and Paula, there you go. That's what our Lovely. children named it. Thank you, Jamie. Cheers. Salut. Cheers, Salut. salut. Santé. in To your French. good health.
To your good health. And to all you listening, Yes. God bless you all. Oh, big hug. Trio. Quelle belle rencontre. Il y a quelque chose qui nous lie, puis ça fait quoi, 17 ans qu'on s'était pas vus. Puis quand on se donnait une accolade à la fin, son père était super émotif, bien qu'on se connaisse pas beaucoup, tu sais, mais ils m'ont dit « Hey, t'as fait notre été, merci d'être venu nous voir ». C'est la magie de voyager à vélo, hein? C'est un beau prétexte pour que les gens t'invitent et tout. Je suis content d'avoir pu les revoir. On sait jamais, hein? Le temps passe vite, alors il faut profiter de ces moments-là. Bon, on prend la route. Là, me voici en Ontario. La pancarte le prouve. Ça, c'est drôle parce que quand tu arrives en Ontario, tu as l'impression d'être proche, mais non, tu as comme la moitié de fête. Moi et mon ami le vent de face, nous traversons présentement l'Ontario. 80 kilos, une moyenne de 23, je fais ce que je peux. Seule chose, je m'ennuyais quand même de monter, descendre. C'est quand même très apprécié, là, contrairement aux prairies où c'est très plat. Fait que par moments, j'ai des petits moments où justement là, le vent se calme, je descends, je tente des rochers, mais il est là. Mon calvaire contre le vent est terminé après 195 km, 1384 mètres de montée, fait que ça fait du bien de reconnecter avec du terrain vallonneux après avoir fait les prairies, le plat. Ça fait du bien de piloter un peu le vélo, monter, descendre, tourner. Et là, j'ai une magnifique chambre au Charlotte Inn Motel, le dernier hôtel qui était encore libre à Dryden. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est super occupé. Vue sur la Transcanadienne, Gary Queen. Et une chambre pas chère, mais qui sent la cigarette. Ça sent... Excuse-moi, mais ça sent ma grand-mère, son appartement à l'époque. En direct de Dryden, 14e journée. Toujours avec un vent de face. Ça change pas. C'est rendu ridicule, mais je me console quand même parce que je jonglais avec l'idée de partir de Bromont au début. Il y a des feux de forêt en ce moment dans l'ouest, fait que je serais arrivé là-dedans. Ça n'aurait pas été mieux. D'un autre côté, j'ai pas eu de pépins, pas eu de pluie. J'ai presque fait 3000 km. Il m'en reste 2150 d'ici Bromont. Moyenne de 215 km par jour. J'ai pas pris une journée de congé encore, fait que ça va super bien. Les jambes sont bonnes, le moral est bon. Malgré tout. Moi j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir une belle journée avec un vent de dos là. Le genre de journée que tu tournes les jambes, ça roule genre 30, 35 ça là. Peux-tu en avoir de ça? Je suis aux portes de Thunder Bay dans cette 15e journée. Ça va bien aujourd'hui là. J'ai ce qu'on pourrait dire un vent favorable. Pas parfait, mais j'avance. Deux bonnes nouvelles. Premièrement, je suis dans le même fuseau horaire qu'au Québec. C'est fait après 3200 km, 1750 kg à faire. Une moyenne de 215 km par jour. Je suis, même fuseau horaire Québec, ça fait ces petites victoires-là. Des petites cases à cocher comme ça en cours de route qui nous gardent motivés, que ce soit une frontière, une province, kilométrage symbolique, lieu symbolique. Ça garde motivé. Et puis deuxième bonne nouvelle, j'ai un vent de dos plus Thunder Bay. Je fallait juste être patient. Coup de théâtre. Après 233 km, j'arrive à Nipigon, la ville où j'avais prévu de coucher. J'ai comme 8 motels, je m'en faisais pas trop avec ça, mais les vacances sont arrivées, hein. Tout plein. Tout. Fait que là, plan B. Prochaine ville à 92 km ici. Schreiber, ça s'appelle. J'ai réservé en ligne, fait que j'ai une chambre là. Mais je vais finir dans le noir. Fait que aujourd'hui, je vais battre mon record de 307 km si je me rends. Bien sûr. Ça m'amènerait à peu près à 325. Quelle journée! « 250 kilos. Ouais, 324 km, ça va être mon nouveau record. Hey, avec 2300 mètres de montée, c'est quelque chose, ça monte quand même. J'arrive au Piancoin.
J'espère qu'on va m'ouvrir la porte. Il est minuit 27. Plus longue journée à vue aussi. Tarde, je suis fier de moi. Here we go again. Pas le fun. Pas le fun, ça. Jesus. Ouais, ben un petit peu différent aujourd'hui. Le vent s'est levé. Puis quand j'allais dans le face, ça ralentit pas mal. Fait que là, je dois réviser mes attentes. Me voici à White River après 182 kg. La prochaine ville était Wawa à 92 kg. J'ai pensé peut-être le faire avec mes élans de grandeur d'hier, mais j'ai pas le goût de me battre. Là. Il y a du vent. J'ai un petit peu moins peut-être de feu sacré qu'hier, faut dire. Puis, tu sais, 182 km, je peux me contenter de ça, je pense. Filmer comme ça, là, juste pris comme 20 minutes de plus. Si je filmais pas, là, je serais déjà rendu en Europe, je pense. Mais ce serait pas aussi le fun. Pour moi, pour vous, j'adore filmer, j'adore documenter. Merci énormément de m'écouter, de m'encourager. Super gentil. En selle, pour une autre journée. Le vent joue avec mes nerfs, là. Tu sais, quand on y passe, j'ai eu une journée de vent favorable depuis Banff. Puis ma journée favorable en passant, c'est ça, j'ai fait 320 kg. Là. Je pense que c'est ça qui arrive, c'est que j'ai goûté. Fait que là, c'est dur là, de se battre encore. Tout au long du périple, je gardais espoir. Je me disais, ça va virer de mon bord. Là, ça fait 2 semaines. Là. Je suis à Wawa après 95 km, ma plus petite journée. C'est drôle parce que c'était comme une journée typique habituelle pour moi dans l'autre voyage. J'ai fait du bien quand même, sauf le vent. Toute la journée, je me suis battu avec. Je voulais faire des shots de drone aujourd'hui parce que j'en ai pas fait beaucoup dans les derniers jours. J'étais occupé à pédaler et j'ai même pas eu le courage de le sortir parce que les bourrasques de vent étaient super fortes. Fait que j'espère que ça va se passer pour demain. 220 km demain. Pareil, j'ai une belle chambre. J'ai eu un upgrade gratuit. Ok, c'est nice. Tout a été renommé. Je suis chanceux. Wow. Good morning! 18e journée aujourd'hui, mais en comptant Victoria, c'est ma 20e journée consécutive sur le vélo. Mon record, ou j'égale mon record, je pense que j'ai fait ça en Argentine. Il est 7h44, je suis parti plus tôt aujourd'hui pour essayer de me profiter d'une petite heure ou deux de moins de vent, mais ouais, le vent dans ma face aujourd'hui. Je veux aller jusqu'à Sault-Sainte-Marie, 220 km, ça va être tough, on va voir. Me voici à Sault-Sainte-Marie, presque 13 heures après avoir entamé cette bataille contre le vent depuis Wawa jusqu'ici à Sault-Sainte-Marie. C'est 225 kg, mais 1818 mètres de montée quand même, avec un vent de face toute la journée, all day long. C'est une journée que je vais me souvenir parce que, tu sais, des fois, les 300 km, 324 km que j'ai fait sont impressionnants au niveau des stats. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, là, ça n'a comme rien à voir. C'est, à mon avis, la plus grande performance athlétique que j'ai fait dans ce voyage-là, assurément. 10h26,
de coups de pédale. Fait que 13 heures en tout, mais 10h26 là, que j'ai pédalé. Incroyable. Oh! Repos bien mérité. Hey, good morning. 29 juillet, 19e journée. Sault Ste. Marie. Je sais pas exactement où je m'en vais aujourd'hui. Je vais faire au moins 200 km. On verra. Ça va dépendre du vent encore. Mon fameux vent. Mon fameux vent non favorable. Ah, quel test mental encore aujourd'hui avec le vent. Je fais abstraction de la vitesse que je pourrais aller puis la distance que j'aurais parcourue pour la même énergie déployée sur les pédales. Au lieu de rouler 30, il faut que j'accepte que je roule 20. Aïe, aïe, aïe. On est à 183 km. C'est top aujourd'hui. Là. Je ne m'attendais pas à avoir une autre journée de vent de face comme j'ai eu hier. C'est mental, physiquement ça va bien, c'est juste comme on dirait l'espèce d'énergie, de feu sacré finalement. On va finir par ça. Je viens d'arriver à Espagnola après 236 kilos. Disons que quand j'ai planifié l'itinéraire hier, je n'avais pas prévu le vent de face encore après ma journée de 225 kilos hier contre le vent. Peut-être j'aurais revu un peu, je sais pas, dur à dire, mais je l'ai fait. High five! J'ai puisé dans mes réserves là, pour la première fois depuis 21 jours, là, depuis mon départ de Victoria. Je vous avoue que là, l'énergie était basse là, dans les derniers... disons les derniers 40 kilos, là. Je me demandais ce que je faisais là un petit peu. Mais je suis arrivé. 7h45, un autre chiffre de 12 heures aujourd'hui. Tabarnak. Bon matin, 20e journée. Je m'éloigne de Espagnola en direction de Sudbury à 67 kilos d'ici. On verra où je me rends aujourd'hui. Là, je me fais plus d'idée que les conditions annoncent de la pluie. Le vent semble pas tourner à ma faveur. J'ai à peu près fait 4000 km, 4100, il me reste à peu près 900 km à faire d'ici Bromont. Ça va super bien, j'ai jeté ma moyenne de à peu près 210 km par jour. C'est sûr qu'à cette étape-ci du voyage, là, je ressens un peu plus la fatigue. C'est sûr que le vent m'a usé dans les derniers jours, je vous avouerai. Ça devient un petit peu, comment je pourrais dire ça, décourageant un petit peu parce que du crime, ça va virer de mon bord à un moment donné, puis c'est pas le cas. Fait que c'est un test mental, cette traversée. Puis c'est ce que je voulais faire. Des fois, le monde me demande pourquoi tu te rushes, c'est quoi l'urgence, pourquoi tu n'arrêtes pas en route. C'est un dépassement de soi-même. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller avec ça, puis essayer de tenir 200 km par jour pour prendre 2 journées de congé. J'ai déjà visité le Canada à plusieurs reprises. J'ai traversé une quinzaine de fois en voiture. J'ai habité dans l'Ouest, j'ai fait des compétitions un peu partout au Canada. Fait que pour moi, il n'y avait pas de raison d'arrêter. C'était vraiment un challenge à vélo que je voulais me donner. Fait que voilà, j'espère qu'il va y avoir un peu plus d'accotement parce que comme ça ici, c'est merveilleux. Mais j'ai eu beaucoup, depuis Thunder Bay en fait, là, on l'entend souvent dire qu'il n'y a pas beaucoup d'accotement, puis c'est vrai. Puis souvent, la petite accotement que j'ai qui a un pied de large, j'ai tout craqué, mauvaise condition, des fois inexistante. Fait que je me tasse à la route, fait que je garde toujours un œil sur mes miroirs, mais je suis en justement constante alerte. Ça draine, mais c'est ça le challenge. Personne qui m'a obligé d'être ici, là. C'est moi qui ai fait ce choix-là. Je savoure ce moment-là, je vais être fier. Un coup la traversée est terminée, je vais être vraiment fier. Kilomètre 190, j'étais à 6 km de North Bay. On va y arriver! Je me bats toujours contre le vent. Colin! Ah. Et c'est ainsi que 201 km plus tard, j'arrive à North Bay. Malgré tout, malgré le vent encore, moins fort, mais toujours présent. Mais aussi, me voilà. Chambre numéro 3 ce soir, 89 $. Ah oui, 17S Ottawa. Ça fait du bien de voir ça. Ça reste pas long. C'est un peu plus dur à démarrer ce matin. 220 kg à faire vers Pembroke. Mais là, selon mon application Windy, je devrais avoir un vent favorable aujourd'hui. Ça, on aime ça. Ça fait longtemps que j'attends ça. Voilà le phénomène que je pensais
Moi, quand j'imaginais traverser le Canada, c'est ça que j'avais en tête, là. Sur le plus petit pignon en arrière, je roule 38. J'entends mes pneus, là. Le bruit de ces roues de carbone, là, qui font en l'air. Ah, tellement espéré un moment comme ça. Mais bon, ma patience est récompensée. Je suis passé Pembroke, parce que j'avais prévu coucher. Ben oui, j'ai décidé de continuer parce que quand on a un vent d'eau, il faut en profiter pour maximiser ce genre de situation-là. Alors, c'est ce que je vais faire. Let's go! Woo! Alright, me voici au Days Inn, 275 km plus tard, et 9h42. J'ai quand même monté 1800 mètres là-dedans. Mais non, ça fait une bonne décision, malgré que la route à la fin c'est un peu sketch, pas d'accotement, mais ça me rapproche de la maison, c'est l'important. Je pense que ouais, j'avais estimé à 3 jours là, mon arrivée à Bromont, je n'ai pas parlé encore, mais je pense qu'avec ça, je pourrais arriver en 2 jours, fait qu'être le vendredi, le 2 août. Good morning! 1er août aujourd'hui. Wow! 22e journée. Le plan aujourd'hui, 210 km vers Rigaud. Ah oui, je vais traverser Ottawa aujourd'hui. Et demain, ben, ça serait Rigaud-Bromont, dernière journée. Eh bien, je reprends là où j'avais laissé hier. Vent d'eau encore une fois. Je vais allègrement comme ça à 38 km à l'heure. Il reste 338 km d'ici Bromont. Voilà, j'ai un visuel sur Ottawa. Ça fait du bien, là, j'ai laissé l'autoroute derrière une fois pour toutes. On disait qu'il n'y avait pas d'accotement en Ontario, je vous le confirme, depuis Thunder Bay. C'était pas toujours reposant. Il fallait toujours regarder dans les miroirs. Fait que ça fait du bien de respirer un petit peu. Fait qu'une série de pistes cyclables qui va m'amener sur la Prescott Russell en direction de Montréal. J'ai l'impression d'être rendu quasiment là. Quand on fait des aussi longues distances, on arrive là à 200-300 kg, on a l'impression d'être à côté. Auberge des Galants à droite, Rigaud tout droite. Ah, voilà à droite. Auberge des Galants ce soir. Oui, j'ai été invité. Imaginez-vous donc, c'est drôle, je donnais mon itinéraire aujourd'hui sur Instagram. Puis là, j'ai des offres qui rentraient de partout. Viens de baigner à Chambly, j'ai une chambre pour toi à Vaudreuil. Puis, Auberge des Galants m'ont écrit, m'ont dit, t'as-tu des plans ce soir? Je suis comme, qu'est-ce que vous avez en tête? Fait qu'ils m'offrent une chambre. Alors, c'est ainsi que va se terminer mon voyage dans le luxe. Je vous dirais, j'ai vu des photos, ça a l'air vraiment beau. Alors, je peux pas refuser ça. Alors, je m'y rends. Il est 8h06, le soleil se couche. Hey, c'était magnifique tantôt. C'est dur de faire du drone, des fois, de me convaincre d'arrêter et tout dans le voyage. Là, je me suis rendu compte qu'avec des journées de 200 quelques kilomètres, c'est un autre game, mais là, il fallait, là, j'avais tous ces champs-là autour de moi. Une espèce de belle lumière, le golden hour, là. Le soleil qui se couchait en arrière de moi, je pouvais pas passer à côté de ça. Ah, bien finir l'épisode. Demain, ben, ma rentrée à Bromont. Ah, je suis tellement content. Encore une fois, je me donne une petite tape dans le dos, là. J'ai vraiment pris une bonne décision de m'écouter puis de traverser le Canada. Ça m'aurait toujours trotté en tête sinon. Fait que... Auberge des Galants. Mais voici, me voilà. 219 km aujourd'hui. Oh, j'ai faim. Aussitôt arrivé, j'ai même pas eu le temps. C'est le timing parfait. On avait annoncé ma présence.
Je me fait gâter avec un burger. Solide, là. Ça, c'est du solide. Et voilà, dernier matin de cette traversée. Je quitte l'auberge des Galants qui m'ont accueilli. Un gros merci. Itinéraire de la journée, 184 km d'ici Bromont. Puis là, j'ai tenté de donner rendez-vous à des gens sur la route, ceux qui voudraient venir rouler avec moi ou encore célébrer en fin de journée. Ensuite de ça, je traverse sur la rive sud et je file jusqu'à Bromont. Pizza Vélo Café, 5 à 7, célébration. Mes amis vont être là. Avec dernière journée, c'est parti. Et bien voilà, Francis de Saint-Lazare, 30 minutes après ma publication, qui se pointe sur la route pour venir me rejoindre. Yes, sir. Ça commence bien ma journée. 10h37. C'est là mon entrée sur l'île de Montréal. Je traverse le pont de la Concorde. Je suis avec mon deuxième invité, Denis Corcoran, légende. Merci Denis. Nouveau personnage en aventure, Mike. Mike, je faisais du vélo de montagne, la descente avant. Allez bien, je me joigne à l'aventure, les derniers 1000. Yeah, thanks, buddy. Hello! Quelle journée! Je me retrouve seul là, pour la première fois de la journée. Il me reste 40 km à faire à Saint-Césaire. Puis là, j'appelle mes chums. J'essaie de coordonner mon retour. Oh! C'est la fin que j'ai toujours rêvé d'avoir. La fin que j'avais pas eue à Ushuaia. Celle d'arriver puis d'être avec mes amis, de partager ce moment-là avec les gens que j'aime. Je commence là à assimiler l'ampleur de ce que j'ai fait. Là. C'est un bon feeling. Coming home! Flat. Oh mon Dieu. Premier flat du voyage. Mais non. 25 kilos d'arrivée. J'en reviens pas. On va l'avoir. On va l'avoir. Ah! On est reparti. J'étais dans mes pensées en plus. J'étais comme, j'adore cette façon de voyager là. Autant que je voulais que ça finisse, autant que je suis comme, il me semble que je continuerais. Paf, le flash, comme, peut-être besoin d'une petite pause une journée ou deux. Le train qui est arrivé. Il reste moins de 10 km. Là, j'ai mon train en arrière. Il s'en vient. Ça sent la fin, là. Vélo café! Bon, petit trafic sur le bord de trafic. Let's go, let's go! La ville, let's go! Hey, come on, I'm back! Yes, sir! What's up, man? Give me a hug. Come up here. Allez! Je connais, hein? J'ai comme rien. Merci, merci. J'ai pas pris beaucoup d'alcool en un mois, je te dis, ça va me fesser. Aucune journée off, même pas? Pas pris aucune journée off, hein? Zéro. Y avait-tu du vent comme en Argentine? Tu sais, on dit que les vents dominants viennent de l'ouest à l'est. OK. Non. C'est faux. Pas toujours vrai. C'est avoir mon 7 heures de sommeil par jour. Je l'ai dit un 12 à 14 heures sur le vélo. Puis c'est ma recette, puis je mange bien, je m'alimente bien. Fait que c'est ce qui fait que ça marche. Je suis pas malade, puis je suis pas fatigué. C'est-tu la vraie fin? Je sais pas. C'est-tu la vraie fin? Avoir une suite à ça? C'est quoi que t'as en tête? C'est quoi que t'as en tête, hein? J'avais dit que ça serait jamais fini cette histoire-là. Je suis toujours au petit stop, mais on est en 2025. Ben oui, un an plus tard quasiment. On est le 23 juillet. Après avoir fait Victoria Bromont, je me prépare à faire la deuxième partie. Je suis pas décidé encore à savoir si je vais vers Halifax ou
à Terre-Neuve. On verra en cours de route, j'ai 1200 km pour y passer. Fait que je repars, c'est parti! Suivre cet épisode, un long épisode quand même. Dans la gang! Avec personne. L'aventure se poursuit! Wouh! Ah, ce feeling là! Aller dans une direction! Pas de boucle! Enfin, au fond, j'en reviens, mais on verra quand même. Je me sens libre à nouveau! Rendu à Lévis, près de 218 km, là, je surplombe le réservoir de la Chaudière. Ça, c'est la raison pourquoi je roule. Entre autres. Vraiment. C'est beau le Québec, c'est pas vrai. Ça pour aujourd'hui, 292 km. Je suis à Montmagny. Je me sentais vraiment bien sur le bike. J'avais continué, mais là, il est déjà 11h. Puis il n'y avait rien sur High Overlander. J'ai ma tente là et tout. Je checkais s'il y avait des spots, mais j'aurais pris une chance. Puis quand j'ai vu que l'hôtel était ouvert, j'ai dit, c'est un signe. La suite demain. Here we go! On continue sur la 132S. La 130 km de Rivière-du-Loup. Après ça, je vais bifurquer vers le sud. Changement de plan, je tourne pas vers le sud, vers Edmundston. Je vais continuer sur le bord du fleuve. J'ai tellement un beau vent de dos que je vais continuer d'en profiter. En bateau, on navigue selon les courants, c'est ce que je fais. Plus long en termes de kilométrage, mais je vais descendre vers Campbellton, Bathurst, ça va être super beau aussi. Ça risque quasiment d'en revenir au même niveau de temps. Parce que les prochains 100 km, ça va être rapide avec ce vent-là. Comme ça qui longe le fleuve, c'est de toute beauté. Je m'attendais pas à ça. Beaucoup de chemins de gravier depuis que je suis parti hier. Piste cyclable en poussière de roche, terre battue. Mon choix de 2700 par 40 s'avère judicieux encore une fois. Plus de volume, donc plus confortable. Meilleure résistance aux crevaisons. Puis c'est capable de supporter justement une charge, donc est un peu plus stable aussi. C'est important d'avoir la paix d'esprit surtout. Allô! Quel fun de vélo! Je capote! Ah, j'aime ça! Je suis rendu au kilomètre 230, mais ça se passe pas comme prévu, le vent. J'ai plus le vent dans le dos là, comme ce fut le cas depuis hier. La pluie, ça, je m'en attendais, je l'avais vu sur le radar. Mais ouais, j'ai des doutes un peu sur mon itinéraire. J'espérais avoir le vent de dos pour combler le petit détour que j'avais à faire, mais là, j'avance pas aussi vite que prévu. Mais bon, à 10-15 km de Rimouski, je vais prendre une décision rendue là à savoir est-ce que je couche à Rimouski ou à Montgelé comme j'avais prévu. 230 kg de fête. C'est déjà ça. Quand même le fun cette pluie-là. Mais ça se termine à Rimouski pour moi aujourd'hui, 240 kg. J'ai appelé à Montjoli où est-ce que je voulais aller, qui était à 30 km à peu près d'ici. Plein, complet, les hôtels, motels, il n'y a pas de camping là. J'ai bien fait, j'ai eu l'intuition rendue à Rimouski. J'ai dit, je vais checker pour le fun avant de m'aventurer. Là, il pleuvait. Je commençais à être détrempé. J'avais un petit peu froid. Il est même pas 7h. 7h moins 5. Je finis tôt aujourd'hui. Fait que je vais profiter du confort de ma chambre. Mais avant, on va prendre une bonne douche chaude. La bouffe est arrivée. Et là, je me suis gâté. L'asiatique. J'ai pris la table d'eau. Riz, poulet général d'eau. On dirait qu'il y a 2 livres de poulet. Soupe. J'ai-tu dit que j'avais une soupe? Ben ouais. Ah ouais. Gâteau au chocolat. On se gâte. Juste, ça me fait rappeler simplement comment c'est simple en vélo. C'est besoin d'une base. On dort, on mange, on pédale. On mange, on pédale. On remange, on dort. Bon appétit! Here we go! Bon matin, Rimouski!
Il y a plu comme ça toute la nuit, mais là, je regardais le radar. Comme prévu, ça se dégage. Le soleil va sortir dans pas long. Belle vue sur le fleuve. Troisième journée, habituellement, c'est la plus tough physiquement, le temps que le corps s'adapte. Je m'attends un petit peu à ça aujourd'hui, mais un coup qu'on a compris ça, c'est normal, il faut juste passer à travers. Alors que ça continue, cette histoire-là. Let's go! Ça monte, ben oui, j'ai troqué la mer pour les montagnes. J'adore les contrastes, les paysages. Ah non, je suis très vite. Oh, ce monde-là de même. J'adore ces contrastes, parce que tantôt j'étais sur le bord de l'eau du fleuve, là tout d'un coup je suis dans les montagnes, c'est verdâtre, plus de conifères. Là je suis parce que je suis Le vent qui continue de m'accompagner. Je pense que j'ai quelques journées quand même en banque avec Dame Nature après ces multiples journées consécutives contre le vent dans la première partie de la traversée du Canada. Donc là, j'en profite, c'est le fun. Voici au Nouveau-Brunswick, je rentre là, à Campbellton. Il y a 210 km aujourd'hui, ça se perd bien. Why don't you get an electric bike? Electric bikes are so much fun, man. Not for what I do, What do? across the country. Yes, you get, but you could get electric bike and power too. Yeah. Across the country. Oh my God. Good luck, my friend. Right? Alors c'est ici que je dors à soir, dans un camping. Prendre un petit spot ici, je m'ennuie de camper, c'est pas le camping que j'aurais souhaité, sauvage et tout, on est entouré de... Mais bon, ça va être ça. Moi je vais dormir dans ma tente. Pas jouer. Kilomètre 264. C'est là qu'il va se coucher. Longue journée sur le bike, mais ça va tellement bien. En fait, j'étais à 269. J'ai oublié de repartir mon timer après avoir dîné, mais bon. Rentre là, hein. Petit repas pour 5 km. Dimanche 27 juillet, voici où j'ai dormi hier. Un Airbnb, une maison qui a été bâtie en 1880. Ça fait à peu près quoi, 1050 km à peu près que je suis parti de Bromont sur 4 jours. Quand même. J'ai amorti ma 5e journée. Il y a un couple de Québécois qui viennent l'année passée puis m'ont offert une bière et j'ai refusé. Mais je vais accepter un bubbly par exemple. Je rentre dans la ville de Pugwash. En arrière de moi, c'était le petit village de Port Phillip qui symbolisait en fait l'intersection. J'aurais dû prendre à droite si j'avais voulu aller vers Halifax. Vous comprendrez que je me dirige jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On s'en va vers Terre-Neuve. J'avais quand même ça en arrière de la tête, je dirais, mais je voulais voir comment je me sentais. Et ça va bien. J'ai du fun. Il fait beau. Ok, je voulais pas que l'épisode soit fini quand même. Ça aurait été trop court. Let's go, on s'en va jusqu'à Saint-Jean-Terre-Neuve, jusqu'au bout de ce pays-là. Let's go!
Glasgow. J'arrive au Comfort Inn, que j'ai réservé en ligne. Puis là, ben, j'étais à 272 km, si je ne me trompe pas, de North Sydney, où est-ce que je vais prendre le traversier vers Terre-Neuve. Voilà ma chambre. J'adore ce rituel. 208 km, hein? Une petite journée aujourd'hui. C'est drôle, la star, ça a changé l'année passée quand je faisais 200. J'étais donc content. Puis là, à cette heure, je pars, je sais que je vais faire 200. Mon corps s'est adapté mentalement aussi. Demain, je vais avoir un 272 kg à faire quand même. Peut-être la dernière journée avant de traverser vers le stretch final vers St. John Turn-Up. Mais avant, un petit peu de lavage. Hello! 257 km vers vers North Sydney. Ce que j'espère peut-être prendre un traversier aujourd'hui. De nuit, peut-être. On verra, sinon ça va être demain. Oh, ça m'a monté aujourd'hui. J'ai regardé un petit peu en détail la map, puis on parle de 3000 mètres de dénivelé aujourd'hui. J'avais pas prévu ça! Voilà aux portes du Cap-Breton. J'ai décidé de changer de chemin, finalement, je ne sais pas pourquoi, en calculant, je m'étais aligné vers le sud. Je pense que j'avais fait confiance à Google Maps, mais définitivement, il faut que j'aille au Cap-Breton. Ça va être probablement plus beau aussi. Fait que, puis c'était plus court, une dizaine de kilomètres plus court. Fait que le pont va changer de côté pour nous. Fait que, oui, c'est ça, ça s'en vient. Terminé, presque, il me reste juste 900 kg. Mocha life. Bienvenue à Terre-Neuve. Là, la température elle a changé drastiquement. Beau nuage de brume, petite fine pluie. On de la pluie plus tard, puis le frais, le frais. Oh, je suis tellement excité là. C'est le fun, arriver à des places que tu n'as jamais vues de ta vie, ça me manquait ça. Alors Terre-Neuve m'accueille avec une panne d'électricité. J'ai pas pu m'acheter de nourriture pour ce soir. Heureusement j'avais des provisions. La morale, c'est toujours d'avoir un petit peu de provisions en course, si jamais. Et là j'ai Jean-Daniel en arrière de moi qui j'ai rencontré ce traversier. Jean-Daniel, on a un point en commun. Les deux, on est allés à Ushuaïa. Moi, c'était en 2024 et lui, c'était en 1975. Regardez-moi ce festin. Filet de hareng avec plantain épicé. Tantôt, je vous disais que l'épicerie était fermée. Comme quoi que la vie est bien faite. J'ai rencontré un couple d'Ottawa après notre traversée demain et il y avait du surplus. Fait qu'ils nous ont offert la bouffe. Et là, je dis on parce que Jean-Daniel est avec moi ce soir. Je ne suis pas seul. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à ma mère. Bonjour Marjolaine, moi c'est Jean-Daniel. Voilà. J'ai entendu que nous étions du même vintage. Moi je suis un modèle de 1950. Et la semaine prochaine, j'aurai 75 ans. Wow. Et c'est incroyable. je sais déjà que vous êtes une petite jeune de 72 ans. C'est bon ça. Ben, bon appétit sur ça. Ah, bon matin. Il a mouillé cette nuit. Ben, il est 10h45, je viens de quitter le camping. J'avais fait la grasse matinée, j'ai pris mon temps avec Jean-Daniel. Ça fait du bien. Depuis le début, je suis dans une folie de faire le plus grand nombre de kilomètres dans une journée, mais Terre-Neuve, je l'ai jamais vu. Une partie de moi qui peut prendre son temps. J'ai des amis sur l'île aussi. Peut-être le temps de ralentir, on verra. Puis là, je suis sur la Key
Railway, c'est une route sentier de gravier, de terre, que toute l'île en fait. Mais je pense pas avoir le vélo pour ça. En fait, je vous confirme, j'ai pas les pneus pour ça, certes. C'est du gravier lousse par bout que j'ai entendu. C'est une route de bikepacking, mais je vais en faire un petit bout. Autant que j'aime ça, autant que j'ai l'impression que je joue avec le feu, là. C'est une question de temps avant que je pogne un flat, j'ai pas les pneus pour ça. Moi, ben là, la route, elle se rapproche de moi, je vais peut-être retourner sur la route. En fait, elle va retourner sur la route. Sagesse, sagesse. De retour sur la route. J'avouerais qu'il y a de bon feeling pareil de rouler 30 au lieu de 13 d'un coup. Un petit peu plus smooth aussi. De soleil. C'est propre, c'est un BC gros. Good morning! Je quitte Deer Lake. Je me trouve présentement sur la Key Railway, la route de bikepacking. Ah ouais, j'essaie d'y redonner une autre chance. En fait, je vais regarder ce segment-là sur la map versus la transcanadienne. Je sauve une soixantaine de kilomètres. On verra si je le sauve en temps, là, parce que ça avance pas vite, comme vous savez. Mais l'appel d'aventure se faisait sentir. Je me disais, ah, ça me manque de faire ça. C'est mes racines, quoi. Mais voilà, je m'essaye, puis on verra. Yo! C'est magnifique, cet endroit-là. Bon, ben, je vais écouter mon instinct. Il y avait une porte de sortie kilomètre 30 que j'ai pris pour retourner vers la 1 parce que j'avais du fun là, mais je marchais sur des œufs, j'avais pas l'esprit tranquille. C'est sûr que j'aurais fini par avoir un flat, slicer un tire, péter une jambe. Une couple de trous là, qui m'ont fait grimacer. Fait que, un beau détour. J'ai vu ce que ça avait l'air, c'était beau, ça valait la peine. Mais ouais, ça prend un tire 700 par 50 ou un 2.2 vélo de montagne et puis une bonne carcasse parce que sinon, on court après le trouble. Fait qu'un beau détour, pas de regret. Je suis à Bishop Falls où j'ai campé hier. C'est ma route aujourd'hui vers Clarenceville, 230 km. Ça serait en théorie mon avant-dernière journée à Terre-Neuve. Ça serait fini. À voir. Ça me déchire un petit peu de savoir quand même que tout ce qu'il y a de beau à Terre-Neuve, c'est souvent sur le bord des côtes. Puis je suis un petit peu confiné en vélo, rester au milieu sur la 1. Peut-être qu'un jour j'aurais bien aimé à Terre-Neuve faire du touriste un petit peu, mais bon, des fois, hein, c'est ça, voyager à vélo, on est un peu en corridor. On va accepter ça. On verra peut-être pas tout. Ouais, ben, je pense que j'ai peine perdu. Mon tire a slicé sur presque 1 centimètre. J'ai mis 2 plugs, mais il n'y a rien à faire. Le tire est capé. Il faut que je mette un tube, là. Mais...
De retour au programme régulier après une petite pause de 36 minutes là, pour réparer tout ça. À date, ça tient. Kilomètre 178 et il reste à peu près 50 kilos. Ah, je savoure ces derniers petits rayons de soleil en arrière de moi. Là. Le soleil se couche à 8h10. 226 km, 2135 mètres de montée. Ça fait 8h52 que je pédale. Je suis assis sur ma selle et j'arrive à Clarenville. Ah, ça va être bon. Première nuit en 4 jours. Là, ça fait 4 jours que je campais. Fait que là, j'étais à l'intérieur ce soir. Ça va faire du bien. Ah! La vie est belle. Ben voilà, dans la maison. Comme des chambres partagées. J'ai la trouve. Voilà. Job done demain, dernière journée. Dimanche 3 août, après 2279 km. Je m'apprête à faire la dernière journée vers Saint-John aujourd'hui. Il me reste 190 km, mais encore un 2000 mètres de montée. Très vallonneux dans ce coin-ci. Pas des longues montées, pas abruptes, mais up, down. Pas beaucoup de plat. Une autre belle journée, je suis gâté pour des températures. Je livre une dernière bataille avant de face aujourd'hui depuis ce matin. Éventuellement, là, je vais bifurquer vers Saint-John, vers la gauche, ça devrait aider. Mais là, pour le moment, 80 kg de souffrance. Je ne pourrais pas me rendre si facilement que ça à la destination, bien sûr. Un flat hier, levant ce matin. On va me ralentir, mais il va finir par me rendre. Ah merde, deux secondes. J'ai plus de tube de spare par là. Juste des patchs. Aïe aïe aïe. Je gonfle tous les 2 km. Je suis encore à 91 km de Saint-Jean. Bon, c'est reparti. Il y a un subway à 2 km. Là, mon plan, c'est de me rendre là, analyser ça. L'affaire, c'est que la fuite est exactement là où le tire est coupé. Fait que même si je mets une patch, ça risque d'être temporaire. C'est vraiment plus un nouveau pneu que ça va me prendre. Mais bon, je veux pas faire ça aujourd'hui. Il me reste 91 kg. Essayer de le réparer au subway, mettre une patch sur le tube, boucher le trou. J'ai un tire boot. Et bon. Ah, j'ai regonflé ça. J'ai trouvé le problème, c'était un bout de vitre qui s'était logé dans le pneu. Bon, on est reparti, 4h30. Hey, cette journée-là finira jamais. Avec le vent que j'ai, je roule en moyenne 20. Pas facile cette dernière journée. C'est un test, Bon, mais là, je sais pas quoi faire. Ça commence à dégonfler encore. Bon, ben, essayer de mettre de l'air, là, mais là, encore un bon 65 kg. Il reste 60 km. Mais je vais remettre de l'air pour tous les 2 km, c'est faux, mais on va me rendre. 45 km. Les jambes, mais les bras aussi. Ah bien Saint-John, tu m'auras pas! On arrive. Rendu, je gonfle aux 2 km là. Ouh.
go again. Bienvenue à Saint-John. Il reste encore quelques kilomètres là, avant le centre-ville, destination finale. Je peux dire que j'y suis arrivé. Encore quelques coups de pompe, puis il va être là. Well, je suis rendu finalement. Ça me rappelle Ushuaïa un peu, l'île portuaire. Ben voici finalement à Saint-John, Terre-Neuve. Honnêtement, là, si j'avais fini ça comme dans les derniers jours, il n'y aurait comme pas eu de challenge. Là, je suis encore plus fier d'être finalement rendu. Oh, je me suis acheté un 2570 km à cette traversée depuis Bromont grâce au flat, au vent, les challenges que j'ai eu aujourd'hui. Surmonter l'adversité, c'est un petit peu ça en fait. Ben, je suis encore plus fier d'être ici. Pendant un bout de la journée, je me demandais ce que j'allais faire. À tous les 3 km, je mettais de l'air dans les pneus, je recommençais. Genre, hey, ça finissait plus. Et me voici finalement. Donc, on peut dire officiellement que je peux faire un petit check sur ma bucket list traversée du Canada. C'est fait, bord en bord, parce que vous vous rappellerez, quand je suis parti de Victoria, j'étais pas sûr, je me disais, bon, je vais me rendre à Bromont, puis on verra pour le reste. Un coup à Bromont, je pensais être satisfait de ça, quoique je vous avais laissé sur une petite parenthèse en me dire ça, il n'y aura jamais de fait à ça, puis effectivement, un an plus tard, ça me tentait de compléter. Quand je suis parti de Bromont, j'étais comme, Halifax, Terre-Neuve, on verra. C'est au reflet de ma vie, j'ai des fois de la misère à me projeter dans le futur. Je suis dans le moment présent, c'est ce que j'ai fait, je voulais voir si ça allait bien, puis si je le filais. Puis à un moment donné, je me suis dit, yes, on va jusqu'au bout de Saint-John, Terre-Neuve. Honnêtement, je suis super fier finalement d'avoir accompli jusqu'au bout. Merci beaucoup tout le monde d'avoir suivi l'épisode. Ça a été un long épisode. Je termine avec un petit classique en vous demandant de faire un petit j'aime, un like sur la vidéo, commentaire si vous pouvez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Ça l'aide à gonfler un petit peu l'engouement de la vidéo sur l'algorithme YouTube. Et plus qu'il y a de vues, mieux que c'est pour moi évidemment. Ben voilà, on se voit dans une prochaine aventure. Je ne sais pas ça va être laquelle. On verra. Et sur ça, ciao, merci. Fini! Terminé!